à prendre votre Bible dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 54, les versets 2 et 3. Ensuite, nous enchaînerons avec Matthieu chapitre 16, verset 18. Mais avant cela, nous commençons par le prophète Ésaïe. La parole de Dieu dit ceci dans Ésaïe, chapitre 54, les versets 2 et 3. « Élargis l'espace de ta tente. Que l'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Et nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 18. Matthieu 16, 18. Nous lisons. « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je lis dans la version Parole vivante pour essayer de clarifier cette déclaration de Jésus. « À mon tour, je te dis, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire le roc, et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Et je voulais parler de ce thème, les portes de l'Église. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un grand lieu ou dans un grand bâtiment, il n'y a pas qu'une porte, il y a des portes. Des portes, porte d'entrée, l'entrée principale, mais aussi d'autres portes qui permettent que les gens ne soient pas toujours obligés de passer par la porte principale pour avoir accès au bâtiment. Et d'ailleurs, en termes de normes de sécurité, on nous impose qu'un bâtiment qui reçoit du public ait plusieurs portes, y compris des portes de secours. Quand on pense Église et qu'on réfléchit à l'Église, qu'est-ce qui nous arrive dans l'esprit? Jésus, lorsqu'il a commencé sa mission, il est allé avec assurance auprès des apôtres. Il n'est pas arrivé en disant, écoutez les gars, je cherche des apôtres, ils feront partie de mon église et dans cette église, on pleurera tous les jours. De temps en temps, il y aura des visitations divines, mais la vie dans cette église, c'est qu'il y aura beaucoup de galères. La raison de tout cela, c'est que le diable nous combat et Satan nous attaque. Donc voilà pourquoi je vous invite tout simplement à venir et en attendant le meilleur, le ciel, vous voyez, sur terre, on va essayer de croiser les bras et attendre. Si Jésus avait commencé son ministère de la sorte, franchement, je ne pense pas qu'il aurait encouragé plus d'une personne. Et les apôtres qui sont arrivés, ça c'est mon point de vue, il peut être faible ou comme vous voulez, mais je ne pense pas que les apôtres l'auraient suivi. Lorsque Nathanaël s'approche de Jésus avec son orgueil, son arrogance, Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Une parole qui va casser l'orgueil de cet homme, imbu de sa propre image, pour reconnaître la puissance de Dieu. Je ne sais pas si on s'est déjà interrogé pourquoi Jésus guérissait les malades. Pourquoi Jésus ressuscitait les morts. Pourquoi Jésus chassait les démons. Il posait tous ces actes pour montrer que son Église est puissante. Alléluia. Il posait ces actes pour montrer que l'Église qu'il est venu fonder, qu'il est venu bâtir, doit défier les forces des ténèbres. Elle doit être puissante, pas seulement par la parole, mais elle doit être puissante par les actes. Et lorsque le temps est arrivé de choisir les apôtres, ou lorsque la
la phase des turbulences est arrivée. Vous savez, dans la vie de tous, il nous arrive des moments difficiles. Les autres s'en vont. Pierre dit, Jésus lui-même pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Pierre va dire, mais tu veux qu'on aille chez qui d'autre? Nous avons trouvé tout ce qu'il nous faut auprès de toi. Cela nous montre, frères et sœurs, que l'Église de Jésus-Christ est une Église puissante. Cette Église, je ne parle pas des bâtiments. Je ne parle pas des beaux endroits que nous construisons pour la gloire de notre Dieu. Dieu soit loué. Je parle de cette Église, communauté des croyants. Nous sommes dans notre ADN, nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rester dans notre coin et à vivre dans la défensive. Vous savez, lorsque vous êtes dans la défensive, vous êtes perdant. Alléluia. Celui qui se défend n'avance pas. Et l'Église aujourd'hui, elle est dans la défensive. Elle réagit. Ne réagissons pas, agissons. Au lieu d'avoir à réagir. Dans la réaction, nous n'avons pas tous les moyens à notre portée. C'est pour cela que vous voyez des gens, des chrétiens, des années, sont toujours au même endroit, réagissant toujours. Franchement, je refuse de réagir, je vais agir. Je vais agir pour ne pas avoir à réagir. Et quand Christ fonde son Église, c'est pour que celle-ci soit puissante dans sa génération. Et on entend des gens, mais il y a trop de problèmes dans l'Église. Vous savez, lorsque vous changez d'église et vous arrivez dans une autre église, vous revoyez les mêmes problèmes. Ah, le diable nous attaque. Ah, il y a beaucoup de célibat. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de cas de divorce. Il y a beaucoup de cas de ceci, de cela. Tous ces problèmes ne disparaîtront jamais aussi longtemps que nous sommes sur terre. Par contre, l'enfant de Dieu qui reconnaît la puissance de son Dieu, c'est celui-là qui décide en disant « Moi, je pense qu'il y a autre chose pour moi dans la maison de Dieu. Et j'aspire au meilleur que Dieu a pour ma vie. » Je ne peux pas vivre tout le temps dans la réaction parce qu'au bout d'un moment, elle finit par lasser et notre cœur finit aussi par s'adapter, s'accommoder à l'inacceptable. L'Église est là pour révéler la puissance de Dieu. Amen. C'est à cela qu'elle est appelée. Toi et moi, c'est de cette Église dont je parle. Je ne me fiche pas dans des endroits. Alors, si l'Église a des portes d'espérance, des portes de victoire, quelles sont ces portes? Lorsque vous regardez très bien la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez rencontrer ces 4 portes que j'aimerais aujourd'hui et la semaine prochaine développer avec nous dans notre assemblée. Il y a la première porte qui est la porte de la prière. Les apôtres, l'Église primitive et encore aujourd'hui l'Église qui prie, c'est celle qui démontre la puissance de Dieu. La deuxième porte, c'est la porte de la louange. La louange comme manière de proclamer la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Les apôtres étaient persécutés par les pouvoirs publics, interdits de prêcher le nom de Jésus. Ils se sont repliés dans une pièce et ils ont commencé par louer le Seigneur. Et la Bible dit l'endroit où ils étaient a tremblé. Le Saint-Esprit est descendu et ils étaient tous baptisés dans l'Esprit. Et personne ne pouvait les enfermer dans une pièce. Au contraire, ils sont sortis pour proclamer haut et fort la gloire de Dieu. Dans la louange, ou l'Église qui loue Dieu, c'est cette Église qui a la force de continuer son chemin. La troisième porte que nous verrons, c'est la parole. L'axe principal, la proclamation. Qu'elle soit par la prédication ou par la parole vécue, Paul dira que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Comment être fort, comment être puissante si l'axe de ma vie n'est pas fondé sur la parole de Dieu? La Bible dit les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et
la quatrième porte qu'on verra, c'est la porte que j'appelle la porte du témoignage. C'était tous apôtres et disciples. Ils formaient une communauté de témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu des choses. Jean disait, comment ne pas vous parler de ce que nos mains ont touché, de ce que nos oreilles ont entendu, de ce que notre bouche, ou ce que nous avons vécu. On ne peut pas les cacher pour nous. Souvent, nous n'agissons pas, nous ne témoignons pas, parce que peut-être que nous n'avons pas suffisamment vécu quelque chose de la part de Dieu. Et du coup, ma question, c'est quoi? C'est que je peux être dans l'église et ne pas être sauvé. Je viens dans l'église comme un endroit où je viens rencontrer des gens. Vous savez, la fréquentation d'une église ne sauve pas. C'est qui montre, les marqueurs, les éléments qui démontrent que quelque chose se passe dans le cœur de la personne, c'est que je suis prêt à tout simplement dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Avec mes mots, avec mon expérience, mais au moins il y a quelque chose. Ces 4 choses, nous allons les développer les unes après les autres, font partie de ce que j'appelle les portes de l'Église. C'est sur ce modèle-là que l'Église primitive a fonctionné, a opéré, a travaillé, au point que lorsque la distraction arrivait, les apôtres ont dit, écoutez, on veut se concentrer à la prière et à la parole. Trouvez d'autres frères dans la communauté qui vont s'occuper du travail social. Et on a vu des résultats. On a vu des résultats. Frères et sœurs, la porte, c'est quoi lorsque la Bible nous parle de la porte? La porte, c'est, dans la Bible, lorsque vous regardez la parole de Dieu, la porte est un lieu de rencontre, est un lieu de décision. C'est là que, dans l'Ancien Testament, surtout, on le voit, même dans le Nouveau Testament, il y a des grands rassemblements qui se font devant la porte de Jérusalem. Lorsque les lépreux sont allés voir ce que Dieu faisait en Samarie, et ils étaient devant la porte. C'est aussi là que le prophète a rencontré un officier du roi qui, avec son doute, nous connaissons la suite, comment les choses se sont passées. Parce que la porte a une signification. Si l'Église fait fonctionner ses portes, cela permettrait aux gens qui viennent, aux personnes dans la déception, les vies qui sont brisées, les gens qui sont malheureux, de venir voir qu'à travers les portes de l'Église, il y a l'espoir qui renaît, il y a la vie qui est redonnée et les gens peuvent expérimenter que réellement le Dieu de la Bible, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu véritable. Et quand on attaquait une ville dans l'Ancien Testament, on passait par ses portes. Parce que la porte, elle est faite de bois. La muraille est faite de pierre. Et souvent, elle était très, très élevée. Et l'ennemi a identifié les moyens pour d'asphyxier l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. La prière, il faut la chercher dans l'Église. Le témoignage, n'en parlons même pas. Vous savez, il est facile de... Dans la Bible, on ne changeait pas d'église comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il y avait des lettres de recommandation. Aujourd'hui, tout ça, on fait ce qu'on veut. Et on va où on veut, comme on veut. Vive la liberté. Mais avec tout le chaos que cela engendre. C'est juste un point. Amen. Et quand on attaquait une ville, on l'attaquait par ses portes, parce que c'est là qu'elle était fragile. Et Jésus va dire que les portes de ces jours de mort n'auront pas le pouvoir sur les portes de l'Église. Si l'Église est asphyxiée, Jacques parlera de ce mot, hein, il dit la foi qui ne produit pas d'œuvre est une foi, le mot grec c'est une foi qui s'étouffe. C'est une foi qui est retournée contre elle-même. Au lieu que le principe soit un principe de vie, le principe se change, se transforme en principe de destruction. Et le diable a étouffé l'Église. Il a fermé ses 4 portes. Et aujourd'hui, nous nous contentons d'un lieu, au lieu de comprendre que Dieu nous appelle à être ses témoins. Dieu nous appelle à porter sa parole, à vivre sa parole. Dieu nous appelle
à être là où nous sommes, la véritable Église. Et quand on parle de porte, l'ennemi le sait. Mais Jésus, heureusement, vous savez, lorsque Jésus disait, Jésus n'a jamais écarté que nous rencontrions des moments difficiles. Au contraire, il a dit, il y aura des tribulations, mais Jésus termine victorieusement. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu. Alléluia. Comme pour dire, même si les moments étaient difficiles, mais la victoire est en Christ. Nous sommes du côté du gagnant. Moi, franchement, un Jésus qui est vaincu, je n'en veux pas. Mon Jésus est victorieux parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le roi des rois et il est à mes côtés. Revenons. Premier point, la prière. Parlons de la prière de l'Église, la prière de chacun d'entre nous. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu sur ce point-là? Dès que la porte de la prière ne fonctionne plus, elle est attaquée par l'ennemi qui l'a détruite, c'est fini. Arrive tout ce que vous savez. La lassitude, arrive l'adaptation, on devient très flexible, le compromis, arrive la désobéissance, le péché, tout ce que vous voulez. Parce que la prière nous permet de rester fort. La prière nous permet de rester fort. Dieu, je ne le rencontrerai pas dans mon salon en train de jouer au Nintendo, par exemple. PlayStation. Dieu, je le rencontre dans la prière. Et dans la prière, Dieu me parle. Dieu me révèle son cœur, me révèle ce qu'il veut faire. Elle est où la prière de l'Église? Elle est où la prière de la communauté? Lorsque nous lisons Actes chapitre 12, dans Actes chapitre 12, nous avons ici la stratégie de l'ennemi de vouloir décapiter l'espoir de l'Église primitive. Satan va utiliser Hérode qui va décapiter, littéralement parlant, il va décapiter la tête de Jacques. Un message fort envoyé à l'Église, mais ça ne s'arrête pas là. Il va prendre Pierre et va le placer en prison. N'eût été l'intervention d'un ange, Pierre aurait subi le même sort. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 5? Le verset 5 nous dit, acte 12, que Pierre était en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église avait compris très bien que si on croise les bras, le prochain sera Pierre. Et après Pierre, ça sera les autres, Jean, tout ce que vous voulez, et les autres apôtres. Mais l'Église a refusé de vivre ce qu'elle a vécu avec Jacques. Autrement dit, si l'Église était dès le départ, alors ça c'est mon interprétation, si l'Église est dès le départ sensible à ces choses, peut-être, je parle au conditionnel, peut-être que Jacques n'aurait pas été décapité. Et vous savez, nous aimons réagir. Heureusement pour cette Église primitive, elle a prié, elle n'a pas cessé de prier. Mon frère, ma soeur, certains d'entre nous, quelques jours de prière, on commence à faire un inventaire à Dieu. Mais t'as vu, j'ai prié autant de jours. Non, la prière fervente, je reste, je persévère, jusqu'à ce que j'ai vu la main de Dieu. C'est quand Pierre est sorti de la prison et qu'il est arrivé à l'endroit où étaient cachés les disciples que l'Église a cessé de prier pour lui. Alléluia. Mais avant cela, l'Église priait pour Pierre. S'il n'y avait pas cette prière, l'Église aurait eu un cours. Je ne dirais pas que les choses allaient s'arrêter là, mais ça aurait été compliqué. Imaginez sur le plan du moral des troupes, 2 apôtres décapités qui prendront le courage de dire, mais bon, moi si je risque ma vie. On a vu lui-même Pierre, pour risquer sa propre vie, il a changé d'avis, hein, parce que ce n'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Amen. La conscience du danger, la conscience du péril doit nous inviter au retour dans la prière devant le Seigneur.
Et n'attendons pas forcément que ces moments arrivent. J'aime bien un de mes aînés dans la foi qui me disait, écoute, viens prier. Je dis, mais oui, prier tout le temps. Il me dit, oui, quand tu pries, tu es en train d'emmagasiner dans le dépôt de Dieu. Comme ça, au moins, tu n'auras pas à réagir quand les moments sont difficiles. Dieu verra tes prières. Est-ce que vous savez que Dieu compte les prières des saints? Oh, vous me regardez bizarrement. Alors, il faut bien lire sa Bible, hein? Et la Bible dit, vos prières ont été entendues. Ça monte comme un parfum. Aucune prière ne passe à côté. Dieu compte mes prières. Dieu voit mes prières. Dieu sait et il nous renouvelle. C'est pour cela, lorsque une église, une communauté est dans la prière, elle vit la gloire de Dieu en son sein. On a beau commenter, on a beau dire tout ce que nous voulons, mais c'est une communauté qui est basée sur cette porte essentielle qui est la porte de la prière. Si tu ne te lèves pas et que tu ne pries pas, pour toi d'abord, pour ton église, alors on n'attend pas que ça descende d'en haut en pensant que par coup de baguette magique, les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est faux. C'est faux. L'église victorieuse, c'est cette église qui se lève et qui reste fervente dans la prière. Où est-ce que nous sommes avec Dieu? De ce côté-là, sur cet aspect-là de prière, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Ou qu'est-ce que nous faisons pour justement réparer les brèches qu'il y a dans notre vie? Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se lève, une femme qui se lève, une femme fervente, une femme de prière. J'aime bien, la Bible dit que lorsqu'on a apporté Jésus dans le temple, il y avait une femme nommée Anne. Toute sa vie était vouée à cela. Elle était là, elle attendait, elle priait, jusqu'à ce que ses yeux ont vu le salut. Elle va demander à Dieu, ça y est Seigneur, tu peux me rappeler à toi. Frères et sœurs, levons-nous. Avant de subir, vous savez, si nous sommes dans la réaction, nous allons penser que Dieu n'agit pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est plus facile de réagir que d'agir. Et le diable nous maintient dans cette position pour nous bloquer, pour tout le temps se moquer de nous. Moi, je crois qu'il y a plus dans la maison de Dieu. Et ce plus de Dieu, Dieu le confie à ceux qui se lèvent et qui comprennent très bien la force passe par la prière. Et l'Église primitive était forte de ce côté-là. Elle était dans la prière, cherchant Dieu, la face du Seigneur. Tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, ils étaient là dans la maison de Dieu. Ce n'était pas une question d'âge, c'était une question de conviction, de priorité. Si Dieu est ma priorité, alors je cherche sa face jusqu'au bout. Amen. Vous savez, vous pouvez être riche, fort, beau, dans tout ce que, bien habillé, habitant les beaux quartiers, très bien éduqué, mais quand le diable frappe, ce n'est pas notre éducation qui l'arrêtera. Ce n'est pas ta belle maison qui va l'arrêter. Ce n'est pas ton beau quartier qui va l'empêcher de venir te visiter. Par contre, dans la prière, oui, je peux élever une muraille de protection, implorer Dieu, et que là où je suis, la gloire de Dieu rayonne. Dans ma famille, il y a des choses qu'on n'achète pas, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on va chercher dans la profondeur de la prière. Ce jour-là, l'Église a eu la vie sauve. En tout cas, Pierre a eu la vie sauve grâce à la prière de l'Église. Et comme c'était compliqué, Dieu va faire intervenir un ange. Parce qu'Hérode était déterminé. Et il était prêt à supprimer Pierre. Et la suite au verset 21, on nous apprend, le livre des Actes, que à la fin, Dieu a aussi entendu les prières de l'Église. Comment? Dieu a frappé Hérode. Parce que l'Église, criant pour la vengeance, il ne nous appartient pas de nous venger, vous le savez. La vengeance appartient à Dieu. Même nos ennemis les plus horribles, très méchants, on aurait envie de... on laisse Dieu s'en occuper. On prie pour cela. On prie, Seigneur, toi qui vois toutes choses. Je prie pour cet ennemi, tu le bénis, Seigneur.
Et si tu veux, en passant, en le bénissant, un peu le rappeler à l'ordre, ça c'est toi. Mais toi, je ne veux pas me venger, c'est toi, Seigneur. Amen. Non, je parle avec humour, vous savez. C'est important. Amen. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous. Que ce soit individuellement ou collectivement. Réveillons-nous. Recherchons Dieu. Vous savez, celui qui prie, vraiment qui prie, c'est parce que sa conscience est aussi tranquille avec Dieu. Si c'est un péché dans lequel tu baignes et que tu es plongé dedans, tu te vautres dans ce péché après avoir vomi ces choses. L'image que Paul va employer est très forte. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il faut avoir honte de retomber dans ces mêmes choses et de revenir à Dieu. De dire, Seigneur, je suis ton enfant, redonne-moi la flamme. Je veux rechercher intensément ta face. Tu connais mon cœur. J'aime David. David était un homme simple. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Je peux raconter pas mal des choses ici, mais toi, tu vois, tu sais ce qui se passe. Et comment voulez-vous que Dieu ne soit pas tendre avec un homme pareil? Dieu lui a tout donné parce que c'était un homme qui était vrai avec Dieu. Si la muraille de la prière est renversée, cette porte est fracturée, elle est détruite, les conséquences, après, c'est compliqué. C'est là que vous avez des divorces. C'est là que vous avez des vies de destruction complètement, la vie de péché, tout devient normal. Quand on parle de péché, vous jugez. On ne juge pas. On rappelle tout simplement que Dieu nous appelle à la sanctification. Parce que nous lui appartenons. Amen. Que Dieu nous aide. Dimanche prochain, on parlera des 3 autres portes. Que Dieu nous accorde sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Toi, tu nous connais. C'est vrai que cette porte, elle est abîmée par l'ennemi. Et pourtant, c'est la porte qui traduit la force, qui traduit la puissance, ta puissance dans notre vie. Seigneur, nous sommes fatigués de vivre dans la défensive. Nous voulons aller à l'offensive, Seigneur. Pour ne pas avoir à négocier avec le diable sur notre terrain. Nous voulons négocier sur son terrain. Et on ne négociera pas, Seigneur. On imposera notre vision des choses. C'est ça l'Église. C'est cette Église que tu aimes. C'est cette Église que tu veux. Alors aide-nous, Seigneur. Enlève cette paresse qui devient chronique. Cette paresse qui nous accable au point que, Seigneur, nous avons honte de notre propre image. Seigneur, aide-nous. Renouvelle-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.